Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Faites entrer le petit ici très vite. Passe comme ça, Joël Embiid, mets-toi ici. Bienvenue à la clinique les enfants. Mon petit, pas loin de ce truc. J'ai appris que c'est aujourd'hui à 16 h que tu vas être reçu dans la salle de conférence du ministère des Sports. Je vais te rappeler, je vais te expliquer comment ça se passe. D'abord, il te ridiculise, il te minabilise, il te rabaisse. Tu n'as peut-être pas l'image de Francis Ngannou assis comme un chinda, la ceinture de champion UFC à l'épaule, parce que c'est le système camerounais. Rabaisser les valeurs. C'est un système qui se nourrit dans le rabaissement des valeurs, Joël Embiid. Non, tu ne dois pas accepter. C'est comment la salle de conférence du ministère des Sports. Ouais, pour tout toi là, ça c'est d'abord la première chose. Tu l'acceptes. On m'a dit que ton père c'est un colonel à la retraite. Peut-être que c'est entre vous les enfants du système. Mais je te dis qu'il n'y a qu'envie de rabaisser ta grandeur et aspirer ce que tu as de grands frères. Hier, j'ai dit qu'ils vont t'appeler ne pars pas. Ne pars pas, fiston. Ils vont t'aspirer. Là, par exemple, le processus de te minabiliser, d'abord clair, on t'amène dans la salle des sports. Ils vont te faire asseoir dans un coin pour te donner une médaille. Luc Mbamute, qui a lui-même amené les champions camerounais jusqu'à ils sont allés à la Ligue. Il a fabriqué un MVP, ils ne lui ont jamais donné la médaille. Luc Mbamute, fils du système aussi. Ils ne lui ont jamais donné la médaille. Jamais, jamais, jamais. Tu as gagné une médaille. Tu as gagné le titre de MVP, les enfants. Le bonhomme que vous voyez, c'est a gagné le titre de MVP. Most Valuable Player de toute la ligue. On ne lui a donné aucune médaille. Est-ce que tu trouves logique? Mais il gagne une médaille d'or avec l'équipe des USA qui vont aller prendre la médaille dans leur pays. Lui, on vient lui donner la médaille ici au pays. Frérot, tu ne vois pas que c'est une médaille empoisonnée. Tu ne vois pas que c'est la politique. Tu ne vois pas que c'est la politique. Toi, voilà qui va venir mettre ton image et ton nom au service du bourreau de la souffrance des Camerounais. Parce que je te dis bien que c'est ce que ça veut dire, aller prendre cette médaille. Mamie, t'en a pris 3 de ces médailles-là. Je vais faire ça avec le 4e podcast du soir. Ça ne l'a pas sauvé. Seulement le fait que tu ailles prendre cette médaille donnée par le bourreau de la souffrance des Camerounais, Joël Embiid. Ne pars pas, frère. Ne pars pas. Moi, je te promets, frérot, même pour le pays, ne pars pas. Est-ce que Joël Embiid est le seul joueur, le seul Camerounais qui a gagné une médaille d'or? Pour d'autres pays, ils n'ont même pas honte. Ils grappillent les valeurs de leurs propres enfants. Nos propres enfants. Parce qu'on n'a pas pu construire un pays qui utilise ses propres enfants. On les félicite pour le bonheur qu'ils donnent à d'autres pays. C'est que le Cameroun veut féliciter Joël Embiid d'avoir permis aux États-Unis d'avoir une médaille en or, les gars, aux Jeux Olympiques. C'est ça, ils veulent te remercier, ils veulent te féliciter d'avoir bien joué avec toi en Camerounais. Pour que tu comprennes dans quel film ils sont en train de te mettre. Mais c'est un film qui n'a ni queue ni tête, avec un seul objectif, détruire ta cohérence, frérot. Ce film n'a ni queue ni tête, avec un seul objectif, détruire ta cohérence. Je sais, ils ont appelé ton père. Ils ont dit que non, tu vois Joël Embiid, en ce moment, toute la jeunesse camerounaise s'identifie à lui, toute la jeunesse camerounaise est avec lui et tout ça, patati, patata. Et si nous, on veut aspirer toute l'énergie de cette jeunesse camerounaise, c'est maintenant qu'on doit faire la photo avec lui et lui coller la médaille. Parce que la médaille, c'est comme la marque du diable, frérot. La médaille, ça veut dire qu'on t'a coopté. La médaille, ça veut dire que tu es dans le système de Pomba. C'est un peu une médaille que tu dois prendre, frère. Les enfants, partagez ce truc. Partagez ce truc, on essaie encore de sauver ce dernier-là. Ce n'est pas quelque chose qui est sain, Joël Embiid, ça n'a rien de sain. Cette cérémonie n'a rien de sain, ça n'a rien de digeste, ça n'a rien de logique. Le type qui donne la médaille là, il est parti aux Jeux Olympiques. Même aller saluer les athlètes camerounais qui étaient aux Jeux Olympiques, il n'est pas parti, frérot. Grandis, sois grand. Même aller, ça ce n'est pas l'état du Cameroun. La médaille que tu vas recevoir là, ce n'est pas la médaille du peuple camerounais et de l'état du Cameroun. Non, c'est une cooptation. C'est une cooptation pour te faire jouer dans le camp de l'oppresseur.
C'est une cooptation, frérot, pour te faire jouer dans le camp de l'oppresseur. N'accepte pas. N'accepte pas, frère. N'accepte pas. Si tu dis non à cette médaille, si tu envoies même quelqu'un te représenter et tout, ce sera toujours quelque chose, une réponse que tu avais le peuple camerounais qui souffre. Ne pas donner la force des jeunes. Parce que c'est ce que tu vas faire en acceptant cette médaille. C'est que tu prends toute l'énergie et la force que les Camerounais ont pour toi, que la jeunesse qui souffre. Tu prends encore de la pomba. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Tu peux encore donner un pomba, frérot. Tu peux encore donner un pomba, frérot. Ouais. Tu peux encore donner un pomba à Mola. Non. Ne lui donne pas. Frère. Depuis hier, t'es dit, ils vont t'appeler. Viens. Il y a plein de Camerounais, les Ngapet, tout ça. Ils ont joué pour l'équipe de France. Ils ont gagné des médailles. Allez aussi lui donner la médaille. Il y a des Camerounais qui font le judo, là. Ils ont fait le judo pour l'équipe de France. Dis aussi qu'on parle de la médaille, frérot. Ça dit que ils cherchent tellement. Les Camerounais sont partis. Zéro médaille. On est sortis les derniers de là-bas. Frère, ils viennent te donner la médaille. Tu peux prendre ça que quoi, fiston? Tu peux prendre ça que quoi, fiston? C'est la médaille de quoi? C'est la médaille de quoi, Joël Embiid? C'est la médaille de quoi? Jusqu'à on m'a dit que tu es déjà en rang là-bas, comme un long golo, en train d'attendre. Tu as planté là-bas en train d'attendre la médaille de quelqu'un qui ne sème que misère, souffrance et désolation, frère. Ouais, Seigneur. Non, frère, ne fais pas ça. Fais comme tu peux, mais ne fais pas ça, frérot. Demande même aux frères comme les Siakam, comme ça, là. Ils vont t'expliquer comment ces gens fonctionnent. Si tu vois aujourd'hui que Francis Ngannou est caché à Batié, frérot, il a vu, il a senti lui-même. Sur son corps, il a senti. Si tu vois que Ngannou est planqué à Batié, il ne veut plus rien avoir avec ces gens. C'est que les gars lui ont mis KO devant un petit Anglais. Ils l'ont aspiré. Ils l'ont aspiré, broda. Ils l'ont mis KO devant un petit Anglais parce qu'ils ne se nourrissent que de la force des jeunes pour se maintenir au pouvoir. Ils vont t'aspirer pour se maintenir au pouvoir. Ils vont t'aspirer, ils vont te coller quelqu'un. Quand tu vas rentrer aux États-Unis, on va dire que tu es quoi? Tu es la mascotte de la dictature, l'une des plus vieilles dictatures d'Afrique, frérot. C'est ça que tu veux qu'on dise de toi? Avec ta médaille? Comme un vieux nègre? Meka? Non, frérot. Non. Non, frérot. N'accepte pas. N'accepte pas. Mais bon. Les enfants, va frère, va, dégage, va prendre ta médaille. Hé, va avec ça là-bas. Va prendre ta médaille, non mon frère. Si tu prends, tu as pris. Si tu ne prends pas, tu vas me voir en train de danser. Va. Ok les gars, on va se débrouiller toujours entre nous. Comprenez comment ils font pour utiliser des jeunes, pour mater, pour piétiner, détruire l'avenir d'autres jeunes. C'est toujours d'autres jeunes qu'on utilise. Là, ils vont utiliser Joël Embiid, les enfants. Et j'y peux rien. C'était papa.